Il est une figure majeure des luttes décoloniales. Frantz Fanon, cette année 2025, marque le centenaire de sa naissance. La Fondation Frantz Fanon organise ainsi une série d'événements internationaux pour célébrer son héritage et qui de mieux que sa fille pour en parler. Bonsoir Mireille Fanon, Mendes France. Vous êtes présidente de la Fondation Frantz Fanon internationale et militante. Comment expliquer que 100 ans après la disparition de Frantz Fanon, sa pensée soit toujours aussi intacte? C'est une bonne question que beaucoup de gens se posent. Je pense qu'il faut regarder le contexte dans lequel Frantz Fanon a réfléchi à la décolonisation, à ce que cela supposait, mais aussi pour lui, la décolonisation n'était possible que si l'homme était aussi émancipé, donc désaliéné. Et on s'aperçoit quand même qu'il y a un continuum important qui rythme nos sociétés et notre humanité, à savoir que ça a commencé dès 1492 avec la mise en esclavage, la colonisation, puis le colonialisme, avec l'accaparement des terres, le pillage des ressources, l'asservissement des corps noirs, considérés comme des biens meubles, et que ce paradigme de la domination blanche, par la suprématie blanche, n'a jamais cessé, ne s'est jamais transformé en autre chose, en un autre paradigme. Aujourd'hui encore. Puisque en définitive, ce paradigme a été construit sur deux éléments essentiels: la hiérarchisation des races, entre guillemets, avec les corps noirs, les subalternes, et en même temps, s'est construit le capitalisme, qui s'est construit sur ça. Et d'une certaine façon, quand on parle de globalisation, nos financiers actuels n'ont rien inventé. La globalisation, elle a commencé avec la globalisation des corps contre la globalisation des épices et autres biens précieux venant des territoires de l'Afrique et des territoires qui ont été colonisés. Donc tout ça, c'est quelque chose qui est, je dirais, presque d'une permanence. Et Frantz Fanon s'est intéressé à cela. Donc, comme nous ne sommes toujours pas sortis de cela, oui, Frantz Fanon nous aide encore à penser ce qui devrait être fait si on veut penser un humain debout, désaliéné, émancipé. Alors d'où votre fondation Frantz Fanon qui existe depuis 18 ans maintenant. Quelle est la mission de la fondation? Eh bien, au-delà, ce n'est pas du tout une fondation de type mémoriel. Nous travaillons vraiment à partir des écrits de Frantz Fanon et aussi de la façon dont des collectifs en lutte s'en emparent sur un plan décolonial pour arriver à proposer autre chose, une autre réflexion que, par exemple, une posture anticoloniale. Contre le colonialisme, ça ne suffit plus à l'heure actuelle, puisqu'on voit très très bien que nos vies sont même, je dirais, de plus en plus aliénées par tout un appareillage de domination qui varie, mais qui s'est aussi développé pour prendre l'emprise sur nos corps, sur notre esprit. On voit bien comment les médias, par exemple, certaines médias fonctionnent et distillent l'information qu'il faudrait distiller, mais on le voit aussi sur le plan d'éducation, on le voit aussi sur le plan de la santé. Donc il y a des collectifs en lutte qui réfléchissent à justement une alternative à une santé respectueuse de l'être et de l'humain. Il y a des collectifs je pense à un collectif en Afrique du Sud sur une autre façon de penser le rapport aux ressources naturelles. Et en matière d'éducation, vous parliez d'éducation, est-ce que vous avez le sentiment que la pensée de Frantz Fanon est transmise dans les écoles, en France par exemple? En France, écoutez, en France, alors tout dépend si c'est la France hexagonale ou si c'est nos îles. Dans nos îles, il est connu, mais pas forcément, justement, les préoccupations de Fanon sur ce qu'est l'homme, qu'est-ce que devrait être un homme debout. Je ne pense pas, je ne pense pas qu'il est vraiment, à part par des spécialistes, mais je ne pense pas que dans les écoles, il est étudié de cette façon-là. Et parce que
quand même, il y a une espèce de... Fanon n'a jamais été vraiment bien accueilli en France. Si on se souvient que son livre Les damnés de la Terre a été interdit dès la parution, qu'il a été considéré comme entre guillemets, un traître pour avoir démissionné de son poste de médecin chef à l'hôpital de Blida en Algérie, sous la raison exacte de dire quand on soigne des malades mentaux, il ne suffit pas de soigner les malades mentaux, il faut soigner la société dans laquelle ils vivent, puisque c'est la société qui produit cette maladie mentale. La plupart du temps, enfin, là, dans les cas, à part des exceptions, c'est quand même un peu ça qu'on voit. Tout à fait. Donc, lui, il s'est intéressé à ne pas seulement soigner le malade, mais soigner aussi la cause et la production de cette maladie mentale. Alors, votre père, Frantz Fanon, a été l'un des pionniers à expliquer le discours colonial d'un point de vue psychologique, à travers les notions d'aliénation, d'assimilation, d'identité noire, dans ses œuvres majeures, les damnés de la Terre, vous le disiez, et aussi Peau noire, masque blanc. Que pensez-vous du rejet de la politique de la France en Afrique, depuis quelques années, en Afrique de l'Ouest notamment ? Écoutez, j'ai entendu tout à l'heure à propos de cette demande de dire merci. Il me semble que c'est ni plus ni moins ce que les colons attendaient du noir. Merci, messieurs. Et on n'en est toujours pas sorti. Et le président de la République prouve une fois de plus, et c'est ce qu'on aussi on dénonce profondément à la Fondation Frantz Fanon, c'est justement cette espèce de racisme institutionnel qui fait que même dans des discours officiels à des ambassadeurs, on se permet des écarts de langage qui, en fait, ne reflètent que ce que vous pensez. Même si vous dites le contraire, là, il n'y a pas... on ne peut pas dire qu'il a fait un lapsus linguae. C'était vraiment très clair. Oui, bien sûr. Et il n'y a aucune ambiguïté. Donc, je pense que ça aussi, c'est quelque chose qui fait que la Fondation Frantz Fanon existe. C'est qu'on n'est toujours pas sorti de cette espèce de colonialisme qui, de plus en plus d'ailleurs, prend nos vies entre ses étaux. En étau plutôt, pardon, prend nos vies en étau, continue quand même avec ce qui se passe par exemple en Palestine, mais aussi au Yémen et dans d'autres endroits, ou même en Kanaki. Enfin bon, il y a bien une volonté de gérer les guerres de manière totalement coloniale. Et qui sont pour vous aujourd'hui les héritiers de la pensée de Frantz Fanon ? En Afrique, par exemple ? En Afrique écoutez, je n'ai pas... beaucoup de personnes se disent héritiers de Frantz Fanon. Mais même en France, vous trouvez des gens qui sont des intellectuels qui se disent des héritiers de Frantz Fanon. Comme qui, par exemple ? Mais je pense... Il y en a plein, je ne vais pas donner de nom, ça n'a pas... Mais je pense qu'être héritier de Frantz Fanon, ça exige des choses de vous. Et ce que je vois et ce qui me peine, c'est que la plupart du temps, ce sont des gens qui sont de bonne volonté, mais qui, même dans les paroles ou dans les actes, il y a une forme de contradiction. Ça exige de vous, vous avez une obligation. On a une obligation de dire les choses exactement. Et je trouve plus d'héritiers, curieusement. Alors non, je pourrais dire qu'il y a quand même des jeunes qui émergent actuellement, qui sont beaucoup plus soucieux de ce que dit Fanon et pour qui ça fait sens dans leur vie quotidienne, dans leur façon de percevoir l'autre, dans leur altérité, dans leur intersubjectivité. Il y a des choses beaucoup plus fines et intelligentes qui se disent à propos de Fanon et pourquoi ils se réclament de Fanon que ce que j'ai entendu 20 ans en arrière sur ce pourquoi on s'intéresse à Fanon. Mireille Fanon, il nous reste
Une minute. Désolée. Alors, il y a le projet centenaire Frantz oui, Fanon, dont on doit parler, qui se déroulera tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le programme, nous dire ce qui nous attend en 2025? Écoutez, c'est un programme un peu qu'on a voulu d'abord sur un plan international, parce que la Fondation Fanon n'est pas quelque chose d'hexagonal. Donc, on aura des choses qui vont se dérouler en Corée du Sud, par exemple, avec un traducteur de Fanon. 10 secondes. D'accord. Donc aux États-Unis, à Dakar, la clôture, la séance de clôture se fera à Dakar avec le musée des civilisations noires. Et il y aura des colloques, Il y aura des colloques, des expositions, des rencontres. Et surtout, ce qu'on a voulu, c'est aussi travailler avec des organisations de terrain qui travaillent sur ces problématiques décoloniales, de travailler avec elles de façon à identifier les conditions alternatives à un combat pour l'émancipation. Merci. Tel que Fanon le pensait. Mendes France, merci. Je rappelle que vous êtes président de la Fondation Frantz Fanon. Coprésidente, puisque l'autre coprésident est portoricain. Et militante. Et c'est ainsi que ça